moi j'ai dit. Ça c'est élémentaire, le de l'État c'est élémentaire quand même. D'accord. Quand vous avez terminé avec les leaders politiques, dans votre échange, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Où est-ce que vous êtes rendu? Je crois avoir répondu à cette question. Vous allez répondre à cette question, oui ou non? Ouais. Voilà. Où est-ce que vous étiez parti après votre échange avec les leaders politiques? J'ai bien dit Oui. que j'ai, après qu'on s'est quitté, juste en face de Gamal, je suis reparti à la maison, me changer, me laver, me changer et ressortir. Donc, de là-bas, vous êtes allé directement à la maison? À la maison, après je suis parti. Vous n'avez pas fait escale quelque part? CMS. Ah, bien, merci. Quelle est la situation de la CMIS de la Camaïenne par rapport à chez vous? C'est à peu près 1 kilomètre. Partant du stade. Partant du stade, je viens d'abord chez moi normalement, partir à CMS. Mais vous êtes allé d'abord à la CMIS, Oui. puis vous êtes revenu chez vous. Tout à fait. Pourtant, vous disiez au départ que quand vous quittiez votre bureau du camp Alpha Yaya, vous partiez chez vous. Pourquoi vous n'êtes pas allé du stade, vous n'êtes pas allé directement chez vous, tout près, mais vous avez sauté, vous avez dépassé chez vous, vous êtes allé à la CMS. J'ai bien compris votre question. Merci bien. Ça pose simplement parce que j'avais un engagement. Lequel? J'avais un engagement avec les leaders. Celui d'aller vers les autorités policières et gendarmes pour les opérationnels pour libérer les gens qui sont arrêtés. C'était des questions alors, le service opérationnel en maintien d'ordre qui était à portée de main, c'était CMS. C'est pourquoi j'ai continué là-bas d'abord. Si je trouvais les gens là-bas, en réalité, je n'allais même pas rentrer chez moi, j'allais continuer pour tourner entre les choses pour libérer les gens, mais je n'ai trouvé personne. Et comme je n'ai trouvé personne, et franchement, pour ces déclarations-là, j'étais fatigué. Alors, je suis revenu à la maison, je ne m'étais pas encore lavé, il y a 48 heures, je suis revenu à la maison, me laver, chercher à trouver quelque chose, jouer avec ma fille avant de remonter. D'accord. Mais je ne comprends pas. Vous aviez dit que lors de vos échanges avec les leaders politiques, séance tenante, tout de suite, vous aviez ordonné aux policiers, des pick-up et gendarmes, de débarquer ceux des manifestants qui avaient été interpellés. Donc c'était sur le champ. Ce n'était pas d'aller dans les commissariats et aller faire libérer des gens. C'est incongru. Pendant ce temps, les leaders que vous laissez avec les militants, ils vont faire quoi? Ils vont vous attendre? Ce n'est pas logique. C'est une question. Est-ce que c'est logique ça? Ah si. On discute, on convient sur un certain nombre sur une conclusion. Et la conclusion dit, vous faites ça, et de mon côté, nous faisons ça. Ceux qui étaient là déjà, pour les rassurer que nous allons respecter notre part de contrat, ils ont été libérés. Mon devoir était d'aller vers ces mêmes voies si les gens n'étaient pas encore là-bas. Si les gens étaient là-bas, je pense que je vais passer tout cela à la libération, demander aux gens, ça c'est une question de conclusion, libérer ces gens-là pour la paix. Et puis moi je suis revenu, comme je n'ai trouvé personne, je suis revenu chez moi tranquillement et venu me laver rapidement, chercher à trouver quelque chose comme je l'ai tantôt dit, et ressortir. D'accord, d'accord. Alors, je reviens un peu en arrière sur quelque chose que je trouve important. Quand vous vous êtes adressé au président Sidya, vous avez dit ceci. Vous dites? J'ai rappelé M. Sidya Touré que c'est devant moi qu'il a été appelé pour lui demander un report de cette marche à la mesure où le 28 septembre est une date historique de notre pays. Vous l'avez dit oui ou non? Je pense que j'ai répondu à ça. Oui ou non, vous l'aviez dit? Je dis non. Vous ne l'aviez pas dit? J'ai bien dit que cette partie-là doit être rectifiée. Et ça,
écouter les déclarations ou pas, ce n'est pas intéressant. Pour moi, Non. je t'ai dit clairement Vous que l'aviez la dit, partie là. Oui. vous étiez, ça c'était devant le pool des juges d'instruction. Vous étiez encore aux affaires. Est-ce qu'on vous a terrorisé devant le cabinet du pool des juges d'instruction? Pas du tout. Pas du tout. Vous étiez d'ailleurs aux affaires. Les gens ne vous osaient pas, il faut le dire. Comme tu le dis. Donc, C'est vous qui le dites, hein? donc, vous ne pouvez convaincre personne que non, cette partie-là était un peu floue. Non, ça c'est clair, c'est très clair. Monsieur, c'est écrit et je dis, je réitère. Est-ce que vous avez lu avant de signer? Ils ont lu. C'était dans l'ordinateur. D'accord, vous avez entendu? C'était dans l'ordinateur, oui. Ok, vous avez Mais entendu. la partie là, pratiquement nous dit ça. J'étais au camp, parce que je passe la nuit au camp. Mais pourquoi vous n'avez pas interpellé ou attiré l'attention du pool des juges d'instruction sur cette partie pour qu'elle puisse être corrigée? Je pense qu'à la lecture, quand il disait... Parce que ce n'est pas une affaire banale. On parle de crime de sang, de crime de masse. C'était vers les 23h, ils le savent. Ça m'a sauté à l'esprit parce que je n'ai pas entendu là-bas que j'étais avec Sidi Aoui. Monsieur Camara, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous mentir? Je dis, je ne suis pas un menteur. S'il vous plaît, monsieur. Bon, Non, pas de termes comme ça. Non, mais... Non, je ne dis pas pas. Vous n'avez pas d'injonction à me donner. qu'il le retire. Attendez, il Non. faut qu'on se comprenne. S'il vous plaît, voilà. Ce n'est pas discourtois. La demande, c'est pas comme ça, on demande. Qu'il le retire. Oui, attendez. C'est pas comme ça. Le tribunal a déjà réagi. Laissez le tribunal. C'est-à-dire, on ne se comprend pas. Allez-y Mais alors, vous êtes... continuez alors comme vous avez. C'est vous qui jugez. Continuez alors. Monsieur Camara. On ne s'adresse pas à un menteur. Monsieur Camara. On ne s'adresse pas à un Vous menteur. savez, vous n'avez pas, c'est pas vous, vous n'avez pas la police de cette audience ni la direction des débats. Vous devez laisser le tribunal faire. Monsieur Camara, c'est parce que effectivement, vous avez tenu cette réunion avec le capitaine Dadis que vous l'avez dit. Monsieur, maître. Oui. D'accord, je continue, monsieur le président. Voilà. Donc, des termes comme ça, plus jamais ça. Voilà. D'accord, monsieur le président. Alors, quand vous avez quitté le stade, vous êtes allé à la CMIS. De là, vous êtes rentré chez vous. Est-ce que vous êtes revenu au stade, monsieur Camara? Monsieur le Président, je ne réponds pas parce que je ne suis pas un menteur. Je suis très loin d'être un menteur dans ce pays. Qui retire ce qu'il a dit. Hein. Tout le monde peut mentir, hein? Moi, ce n'est pas une injure. Je ne le suis pas. Je ne le suis ce pas. n'est pas une injure, ce n'est pas discutoire. Ça fait 2 fois que vous faites le dérapage vers S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'avez pas... Je lui ai dit de ne plus Monsieur le Président, vous adresser, s'il vous plaît. Je S'il ne vous le plaît, pas. hein, j'ai dit de ne plus vous adresser un terme de ce genre. Ça, c'est déjà passé. Mais la moindre des choses, c'est de dire, je retire les mots. S'il vous plaît, c'est déjà passé. Hein, on continue. Si vous dites que vous ne répondez pas, c'est votre droit. Le tribunal va apprécier. Si vous dites que vous ne répondez pas, voilà. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette salle. vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Monsieur le Président, je pense que c'est moi qui pose des questions. L'audience est suspendue. Je pense que c'est moi qui pose des questions. L'audience est suspendue. Le tribunal criminel, s'il vous plaît, levez-vous. Décoiffez-vous, messieurs, s'il vous plaît. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Affaire ministère public contre M. C.C. Raphaël Laba et plusieurs autres.
La parole était avec la partie civile. Voilà, cette phase, le tribunal va renvoyer cette affaire à la date de demain pour la poursuite des débats. Messieurs les avocats et avocates, aussi bien de la défense que de la partie civile, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, permettez-moi avant tout d'adresser mes vifs remerciements au tribunal pour le professionnalisme avec lequel vous dirigez les débats dans le respect des principes cardinaux qui gouvernent la procédure pénale, notamment le respect du principe d'équité, le respect du principe du contradictoire, mais surtout de la préservation de l'équilibre des droits de toutes les parties au procès. Monsieur le Président, je reste convaincu d'avance que dans la composition de ce tribunal criminel que vous avez le privilège de diriger, de présider, ce tribunal rendra des décisions justes, équitables, en application stricte de la loi. Ça s'agit de l'autre côté, souffrez d'écouter. De toute façon, c'est le ministère public qui a la parole. Des questions, monsieur. Donc, Monsieur le Président... Vous n'avez pas la police de l'audience. Patientez, restez patient. Je m'en vais. S'il vous plaît. Patientez-vous. Patientez-vous. Continuez. Des questions, ça va venir. Donc, je disais, Monsieur le Président, je vais terminer par vous remercier pour la bonne et saine décision que vous avez prise d'avoir rejeté toutes les exceptions dilatoires de la défense. Les questions, monsieur. À présent, permettez-moi, Monsieur le Président, Vous n'avez pas la parole. Continuez. de m'adresser à l'accusé ici présent, le colonel Moussa Tchegboro Kamara. Présent. Monsieur Kamara, que vous inspire la date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée? Reprenez la question, s'il vous plaît. Que vous inspire la date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée? La date du 28 septembre. Les gens là. La date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée s'enseigne même à l'école primaire. On sait que c'est la date historique qui nous a conduit à notre indépendance. Je vous entends mal là, est-ce que vous pouvez utiliser le micro s'il vous plaît? Je dis que la date du 28 septembre dans l'histoire de notre pays s'enseigne à l'école primaire. Nous savons tous que c'est la date historique qui nous a conduit à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Très bien. Comment le CNDD est-il né, à votre connaissance? Comment le CNDD est-il né? Oui. Ça fait l'objet de mon occupation. Non, mais écoutez, c'est une question que je vous pose, monsieur. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Aussi simple que ça, hein? Étiez-vous membre du CNDD? C'est toute l'armée qui était membre du CNDD, il n'y a pas de liste. Pardon? Toute l'armée guinéenne était membre du CNDD. Parce qu'il Ma n'y avait question pas de est de liste. savoir, est-ce que vous étiez membre du CNDD? Monsieur le procureur, je vous dis que c'est tout le monde qui était membre du CNDD comme moi. Mais il n'y a pas de liste. Mais pourtant, ma question est simple. Est-ce que Moussa Tchegboro Kamara était membre du CNDD? Oui. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Voilà. Quel poste avez-vous occupé au sein du CNDD? J'ai dit tantôt que j'étais secrétaire d'État. Secrétaire D'État, oui. en charge de la lutte contre la drogue, les grands banditismes et les services spéciaux. Secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. C'est bien ça? Les services spéciaux. Des services spéciaux, hein? Vous avez été nommé par qui? J'ai été nommé par décret. Par qui? Qui nomme par décret? Ne Pardon? posez pas de questions, vous répondez.
Ou bien vous dites que vous ne répondez pas en ce moment, le tribunal apprécie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Je peux reprendre ma question? Reprenez la question, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je m'adresse à vous. Si vous n'êtes pas obligé de suivre les débats, mais s'il vous plaît, laissez au moins qu'on donne au moins une sérénité au Allô? débat. Parce qu'il y a trop de bruit de ce côté, une fois de plus, s'il vous plaît. Continuez. Merci, Monsieur le Président. Je disais que vous avez été nommé par qui? Par le président de la République d'alors, Qui? le capitaine Moussa Dadis Camara. Donc, en tant que membre du CNDD, exerçant les fonctions de secrétaire d'État, ça veut dire que vous adhériez à l'idéologie du CNDD, bien entendu. Parfait. C'est très bien. Quelles étaient vos prérogatives et attributions en tant que secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme? C'était quoi votre mission concrètement? Comme vous l'avez entendu, la lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux, c'était mes attributions. Pardon? C'était mes attributions. Quoi? La lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux. Rien que ça? Rien que ça. Est-ce que votre service était habilité ou avait la qualité dans le cadre de maintien d'ordre? Ils ne font jamais de maintien d'ordre. Vos services ne font Pas de maintien d'ordre. pas de maintien d'ordre? Oui. Très bien. Dites-moi, votre unité était composée de quel type de corps parmi les forces de défense et de sécurité? Policiers et gendarmes. Donc c'était une unité mixte. Absolument. Et vous avez une idée de l'effectif? Oui, 200. Donc vous aviez 200, personnes, y compris tout, hein, même les administrateurs. personnes sous votre autorité, c'est bien ça? Tout à fait. Donc ça veut dire que vous déteniez tout le pouvoir, l'autorité de commandement et de contrôle de ces effectifs, c'est bien ça? C'est bien, oui. Vous aviez le pouvoir d'émettre des ordres Oui, et vous aviez la capacité de vous faire obéir aussi. oui, pour ceux qui peuvent obéir. À défaut, c'est la prison. Dans votre service, vous aviez aussi l'autorité de promouvoir, de remplacer et de sanctionner tous les membres de cette unité. C'est bien ça? Si ceux qui se rendent coupables d'une action contraire à la mission principale. Vous aviez aussi le pouvoir et l'autorité d'envoyer les forces et de les retirer. C'est bien ça? Envoyer les forces retirées ne relève pas de moi. Pardon? Ça, c'est la mobilité des hommes. Ça ne relève pas de moi. L'utilisation des hommes sur le terrain ne relève pas de moi. Non, je veux parler de vos éléments. Si, même si ce sont mes éléments. Vous n'aviez pas le pouvoir ou l'autorité de les envoyer, de les déployer sur le terrain? Non, mais tu peux donner que des instructions pour dire, alors faites les patrouilles d'urne, faites les patrouilles nocturnes. Alors, comment ils vont l'articuler la mission, ça relève d'un autre échelon. Oui, mais ça veut dire que vous avez le pouvoir de les déployer sur le terrain. C'est ce que je veux tout simplement dire. Oui, ça c'est vrai. Tout comme vous aviez aussi le pouvoir de les retirer sur le terrain. Si, comme tu le penses. Ce n'est pas ce que je pense, c'est une question que je Comme vous pose, tout monsieur. militaire, oui. Est-ce que vous aviez cette autorité? Les autorités? Est-ce que vous aviez cette autorité? Si. Donc, ça veut dire que cette unité, ce service spécial chargé de la lutte
contre la drogue et le grand banditisme était sous votre commandement. On est d'accord? Oui, mais pas au stade. Pardon, je n'ai pas compris. Oui, mais pas au stade. Oui, mais pas quoi? Au stade. C'est-à-dire pas l'esplanade du stade. Comme je vous ai dit qu'une mission militaire est articulée. Moi, je n'ai pas parlé du stade. Hein. Non. Je parle d'abord de votre De service. façon globale, oui. Voilà. Ouais. Donc, vous aviez l'autorité de commandement et de contrôle effectif sur vos hommes. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, si tel est le cas, ça veut dire que vous étiez un chef militaire. Je suis naturellement un chef militaire. Je suis colonel. Monsieur Camara, Oui. où se trouvait le siège du CNDD? Reprenez. Où se trouvait le siège du CNDD? Où se trouvait le siège du CNDD? Au camp Alifaya Diallo. La cité. À la cité. La cité du camp Alifaya Diallo. Une réunion s'est tenue le 27 septembre, la veille des événements du 28 septembre. Ah bon? Oui, mais bien entendu, vous le savez aussi bien que moi. Dans le cadre de la planification du dispositif de sécurité qui devait être mis en place pour empêcher cette manifestation. Est-ce que vous étiez au courant de cette réunion? Non, pas du tout. Vous ne faisiez pas partie? C'est vous qui m'apprenez. Ah, c'est très bien. Alors, je vous l'apprends. Donc, vous maintenez vos déclarations selon lesquelles vous ne connaissez pas, vous n'avez pas eu connaissance de la tenue de cette réunion le 27. Pas du tout. Le 27 septembre, où étiez-vous? Dans mes missions. Je vous ai expliqué. Où? Et dans mes missions. Dans vos missions, où? Mais dans mon bureau, en train de planifier ce qu'il faut, en train d'organiser, s'il faut dire, des autres missions dans le cadre de la lutte contre la drogue. D'ailleurs, comme tu le sais, c'était notre priorité à l'époque. Donc, je ne sais pas ce que vous avez comme information, mais j'étais dans mon bureau. Toute la journée du 27, du matin au soir, vous n'êtes pas sorti de votre bureau? Oui, mais mon frère, je ne peux pas te dire, je pourrais te dire seulement, je sors de mon bureau le matin, je viens à la maison à Dixine me laver, parce que la nuit, il n'y a pas le temps, me laver, me changer, revenir, tout ça là, je ne peux pas continuer à répéter ça. J'ai dit qu'à l'accoutumée, c'est comme ça. Et quand tu viens, tu restes au bureau. S'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. S'il y a quelque chose à faire, et si vous vous attelez à ça. Donc, si vous dites que tu ne peux pas rester au bureau toute la journée, je ne peux pas, après 13 ans, te dire si j'ai mangé de l'affilie ou si j'ai mangé de tel chez moi. Ce n'est pas possible. Non, moi, je ne vous demande pas ce que vous avez mangé, monsieur. Oui, mais ce que je vous demande, c'est c'est ça. qu'est-ce que vous avez fait concrètement de En votre tout cas, journée? le matin, chaque matin, je sortais pour aller chez moi, Très bien. me laver, me changer et revenir au bureau. Est-ce que, dans la soirée, ou sinon la nuit du 27, vous avez rencontré le capitaine Moussa Dadis Camara? Bon, c'est une question très importante. Est-ce que vous avez Oui, rencontré suivez-moi, monsieur. le capitaine Moussa Dadis Camara Oui, dans la nuit du 27 septembre? C'est une question très importante. Laisse-moi te déballer un peu. Nous sommes. je vous en prie, Oui, mais déballer. mon frère, il faut qu'on se donne le temps pour vraiment éclaircir les choses. On a tout le temps. Allez. Alors, comme je vous ai dit, j'ai dans l'audition, quand ils ont dit que si j'ai rencontré le capitaine Dadis Camara, si Dia l'avait appelé devant moi. On ne vous a pas demandé ça, monsieur. Quand Ouais. il vous a posé une question. Vous savez, restez dans la logique des questions qu'on vous pose. Vous n'êtes pas obligé de commenter. Je vous dis vos droits. Vous pouvez dire que vous ne répondez pas à une question. Le tribunal appréciera en ce moment. Vous n'êtes pas obligé de tout. Vous savez, vous avez beaucoup parlé. Vous avez tout relaté. On vous a attendu. On vous a donné tout le temps nécessaire pour ça. Maintenant, ce sont des questions de précision qu'on est en train de vous poser. Donc, s'il vous plaît, suivez-moi. Si celui qui vous pose la question vous dit que ça ne l'intéresse pas, à moins que le tribunal
vous demande de continuer, vous pouvez répondre tout juste à ce qu'il veut savoir. Vous avez compris? Si. Allez-y. Aucune réponse. Je peux reprendre la question? Aucune réponse. Il n'a aucune idée dans la tête. Oui. Vous pouvez reprendre la question. Je vais la reprendre Oui, si vous en voulez. français simple ou facile. Est-ce que dans la nuit du 27 au 28 septembre, vous avez rencontré le capitaine Moussa Dadis Camara? Aucune idée. Aucune idée. Ouais. Vous maintenez votre déclaration? Oui, je retiens. Vous le maintenez? Oui. Que le tribunal nous en donne acte. D'accord. Que le tribunal nous en donne acte. Continue. Oui. Je vais continuer. Tu dis la nuit, il faut que tu précises. La nuit commence à 18h. Non, vous avez déjà répondu, on va évoluer là. On y va. Ou bien je reprends la question. Oui, non, si vous voulez. Continuez. Je La continue, question, monsieur. il a répondu. Continuez. Monsieur Camara, Ouais. où étiez-vous le 28 septembre 2009? Le 28 septembre 2009. À quelle heure? Du matin au soir, où étiez-vous? Hmm? Du matin au soir, où étiez-vous? Vous voulez que je reprenne encore? Mais oui, où étiez-vous le 28 septembre? C'est la question que je vous pose, monsieur. Allons doucement. Il ne faut Eh, pas que mais je je reprenne. doucement. J'ai déjà dit tantôt au président. Répondez à la question, monsieur Camara. D'accord. Répondez à Où la étiez-vous? Je reprends. Et je vous ai dit que le matin du 28 septembre, vers 8 heures, et comme à l'accoutumée, j'ai pris ma voiture, chauffeur, garde-corps, comme tout le monde le sait, je l'ai dit tantôt, pour aller chez moi, à Dixie où j'y logeais, pour non seulement prendre un bain, mais aussi, comme prendre le petit déjeuner, jouer un peu avec l'enfant, comme je t'avais dit que j'avais un enfant qui n'avait que 2 ans, et ressortir, aller à mon bureau. Et ce jour, comme vous l'avez entendu tantôt, ça a coïncidé à cette manifestation qui se disait pacifique. Et comme il y a eu des communiqués avant, moi je n'avais pas l'intention que la manifestation pouvait se tenir. Après tous ces communiqués, non seulement du gouvernement, des leaders, c'est-à-dire des coordinations régionales, des leaders religieux et tout, moi je ne pouvais plus imaginer que la manifestation pouvait se tenir. Alors, c'est chemin faisant à Bamito que j'ai vu un attroupement des gens. Je ne suis même pas descendu, juste descendre la voiture et les vitres pour leur dire calmez-vous, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, on entend nos leaders, tout ça. Moi, j'ai continué ma route parce que j'étais à Chauge, à Duxine. Et c'est arrivé à Duxine Terrasse là, que j'ai constaté l'attroupement des gens et je me suis adressé à eux. Quand je descends de ma voiture, les gens ont applaudi. Ça aussi, c'est sur image. Je sais tout de suite là, mon avocat va vous remettre, s'il faut dire, les copies pour voir l'accueil qui m'a été réservé avec enthousiasme ce jour devant l'esplanade, entre la pharmacie, devant même la pharmacie Manizé. Donc, c'est de là, je suis resté, et puisqu'il y avait un bouhaha, et puis les gens qui applaudissaient, ceux qui étaient derrière criaient, et puis voilà, dans ce bouhaha, je me suis décidé par l'indication de quelqu'un qui me disait, au lieu de continuer à parler ici, la voix ne porte pas, allez-y vers les leaders politiques. Et vers les leaders politiques qui étaient juste en face de Gamal. Et c'est vrai, qui quittait chez Jean-Marie Doré. Feu Jean-Marie Doré, je veux dire. Donc, je suis parti vers eux. Et vous savez, ma question, elle est très simple. Je ne vous ai pas oui, demandé. laissez-moi, tu que me dis savez-vous. où j'étais. Je suis en train d'expliquer. Allez-y. Sinon, ma question était que où vous étiez dans la matinée du 28 septembre. Hein. C'était ça ma question. Non, mais attends, mon frère. Mais vous savez que je ne peux pas te dire précisément que tu n'étais pas assis quelque part. Ce que j'ai pu faire ce jour-là, c'est que je peux te dire. Où tu étais, je ne vais pas te dire que j'étais au stade. Je ne vais pas te dire que j'étais chez moi, parce que j'étais chez moi. Je ne vais pas te dire que j'étais seulement à CMS, j'étais à CMS pour vérifier s'il y a des gens qui sont arrêtés. Donc si je ne te demande pas donne pas le schéma, tu ne peux pas comprendre. Si vous posez une question comme ça et que je dis non, j'étais nulle part, tu vas dire encore, tu n'as pas bougé. Laissez-moi t'expliquer. On est en face du monde là. Hein? Alors, je disais que c'est. Après, je vais aller vers les leaders politiques et j'ai fait
des échanges avec le grand frère Sidia Touré. Et Monsieur je Camara, oui. vous n'êtes pas obligé de donner tous ces détails. En tout cas, ma question est très simple, sinon que je vous ai demandé où vous étiez dans la matinée du 28 septembre. C'était juste.